Et donc, bonjour à tous sur ce nouvel assaut des internationaux en série féminine encore une fois. Je suis toujours avec Jennifer sur cet assaut, pour ceux que dans l'ordre dans lequel vous écoutez. Donc cet assaut va opposer Laura dans le lot qui s'entraîne du coup au sapage de Paname, donc une tireuse qu'on a plutôt l'habitude de voir tirer et qu'on connaît plutôt bien, contre du coup Aurélie Thomas qui s'entraîne à la rose couverte avec Julien Modelin et d'autres tireurs que vous verrez aux internationaux. Donc le programme, pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à nous prévenir aussi nous essayons de prévenir à chaque fois les clubs d'où viennent les tireurs, mais vous verrez que les styles sont aussi assez reconnaissables, justement, d'école en école. Bon, là, en tout cas, pour cet assaut, on est toujours dans les poules. Donc voilà, je pense que les deux tireuses ont encore envie de se qualifier pour passer le lendemain. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, là, je pense que aussi il va y avoir une différence d'allonge des deux tireuses, vu qu'on a Laura qui est quand même plus grande que sa partenaire. Et je pense qu'elle va pas mal essayer de chercher la touche loin et justement de profiter de son allonge pour se reculer et esquiver. C'est vrai qu'on sent justement un jeu de Laura là qui est à la fois dans l'accélération, mais aussi dans la touche posée, le prendre des mains, être sûr d'avoir la priorité. Ce qui n'a pas marché sur cette situation-là, mais je ne suis pas sûr non plus de cette situation. Mais c'est vrai qu'on voit justement bien une différence de pratique entre les deux tireurs, où Margot est beaucoup moins dans une observation tactique. Aurélie est beaucoup moins dans une observation tactique que l'est par rapport à Laura, qui cherche justement à maîtriser plus son adversaire. Bon. Non, pour l'instant, Aurélie, c'est vraiment de faire des touches rapides et efficaces, même si pour l'instant, on ne sait pas si ça marque énormément. Mais ouais, ces touches sont plutôt dures, plutôt marquantes. Elle essaie de varier un peu les zones de frappe. Laura tente de prendre la riposte à chaque fois, et justement de jouer sur sa grande allonge. C'est ça, on sent qu'elle essaie de la tenir à distance, ce qui est assez intéressant comme tactique venue de Laura. La propreté, nous, on n'est pas extrêmement de rigueur sur cet assaut. On sent que les deux tireurs sont un peu peut-être un peu soit peu réveillées ou peu prêtes à cet assaut. Je pense que c'était un des points d'assaut de la journée. Donc, pour l'instant, elles ont du mal à passer leurs défenses respectives. C'est vrai que dans les cas où la parade riposte est respectée, on est quand même sur des parades qui sont assez loin chez les deux tireuses. Donc elles exploitent assez peu finalement les opportunités qui sont laissées. C'est donc la fin de la première reprise. C'est vrai qu'ici, je ne suis pas sûr vraiment de ne pourrais dire qui a la main. Je pense que Laura a mis quelques touches, mais je pense que Aurélie aussi, ça dépendra beaucoup de l'appréciation des juges. En tout cas, dès le début de cette deuxième reprise, on a une Laura qui est beaucoup plus agressive, qui néanmoins se laisse toucher à certains moments. Mais probablement par manque pas de réactivité, mais juste par surprise, dirons-nous, de la part d'Aurélie. Mais c'est vrai que Aurélie Thomas essaie justement de bloquer les performances de Laura sans vraiment marquer du point non plus de son côté. Mais en tout cas, ce qui semble récurrent chez l'arbitre, c'est qu'il arrête systématiquement pour les parades ripostes. Les deux tireuses ont l'air d'être un peu emportées par leur jeu et finalement de ne pas faire très attention aux priorités. Je pense plutôt que c'est malheureusement que Laura tente un jeu en contre-attaque et que Aurélie lui laisse malheureusement assez peu de marge à ce niveau-là sur ses contre-attaques. Bon, on verra ça de toute façon sur les reprises suivantes, mais je pense qu'il y a une idée comme ça derrière le jeu. Voilà, on voit justement que Laura, lors de la tentative de feinte d'Aurélie, Laura a très vite réagi en reculant pour réparer une contre-attaque. Je pense qu'elle va justement chercher la contre-attaque, ce qui n'est pas forcément une bonne idée face à un adversaire assez réactif comme elle. Bon, on voit que la technique aussi apparemment est pas mal reprise par l'arbitre à partir de ce moment-là. C'est vrai que malheureusement le niveau technique n'est pas très 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 respecté à ce niveau-là. Bon, l'échange en lui-même n'est pas ni très violent ni très physique, mais on sent les deux tireuses alternent bien. Voilà. Il y a plutôt de la variété, que ce soit dans les coups ou dans les tentatives que font les deux tireuses pour toucher. C'est ça, exactement. Il y a quand même pas mal de feintes, elles essaient vraiment de trouver la petite opportunité. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut au moins reconnaître qu'elles recherchent un peu ce qui va passer et où elles vont pouvoir toucher. Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est donc la fin de la seconde reprise. Pareil, je ne suis pas vraiment sûr de qui aurait la main, qui pourrait avoir l'avantage sur cette reprise. Donc je pense que la troisième reprise va sûrement faire la différence à ce niveau-là. On voit justement Laura qui essaie déjà plus de maîtriser son adversaire, c'était la reprise.
Évidemment, Aurélie ne cesse pas faire. Elle essaie justement de reprendre la main pour laisser peu de Mm. chance à son adversaire. Voilà. On voit justement que vraiment Aurélie va chercher la touche à Laura, l'empêchant de faire de la contre-attaque. Ouais. J'imagine que c'est sûrement aussi Je pense que Laura a voulu profiter de justement son son avantage allonge, voilà, en termes d'allonge pour la contre-attaque, mais qu'Aurélie, finalement, c'est vrai qu'elle a bien réussi à saisir ce point-là et elle ne laisse pas du tout Laura l'utiliser. Quoi. C'est exactement ça. Je pense que justement, là, on voit bien que les tireurs ont vraiment une vision assez différente de comment va se passer l'assaut. C'est très intéressant de voir comment les deux l'utilisent aussi à leur avantage. On Laura est malgré tout assez réactive, je trouve, sur cet assaut, profitant de la moindre occasion pour attaquer, mais bon, Aurélie ne sait vraiment pas faire et la défense a l'air dure à passer pour les deux tireurs. Je pense aussi que justement son second doit sûrement être Julien Modelin qui lui a donné justement des remarques, je pense, à ce niveau-là. Connaissant assez bien le style des Apaches pour nous côtoyer régulièrement, je pense qu'il a aussi donné des conseils par rapport à ça. Mais on voit justement, voilà, Laura essaie vraiment de trouver des opportunités, de tester les réactivités de son partenaire. Elle n'hésite pas à essayer de la déclencher pour voir ses ripostes, pour les utiliser au mieux. C'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà. Toujours en essayant d'esquiver en jambes, surtout. Profitant pareil de sa taille pour l'utiliser. Mais c'est vrai qu'elle est assez réactive, assez efficace pour l'instant, peut-être, même, dirons-nous. Peu de touches quand même dans l'ensemble. Hein. Peu de touches, c'est vrai. Mais ça, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que les touches sont assez limitées, mais je pense que la plupart ont des avantages assez techniques. Ah, c'est la fin de l'assaut. Le tireur se salue. Les tireurs vont donc se saluer. Nous allons donc sûrement avoir le résultat après. Donc voilà, c'était un assaut assez intéressant. C'était l'un des premiers sauts de la journée. On sent que les deux tireurs sont assez inquiètes l'une par rapport à l'autre pour ce qui va se passer ensuite. Donc les résultats vont être annoncés. Je n'entends pas ça d'ici. Mais c'est vrai que c'était un saut assez intéressant malgré tout. On sent le niveau féminin. Ah, je vois quelqu'un derrière que je crois reconnaître. Et donc c'est vrai que on va voir le résultat. Laura dans le lot gagne, voilà. 6-5, donc c'est vrai que c'était assez serré. Laura a l'air très très contente d'ailleurs de cette victoire. C'était pour un premier assaut, c'était très intéressant pour les deux tireurs. Donc bah voilà, je pense qu'on va se retrouver après pour un autre assaut commenté tous les deux. Ouais. Et bah au plaisir et